Comment embrasser la divinité de la connexion? Il y a un espace sacré entre vous et votre partenaire lorsque vous êtes ouverts les uns aux autres, reliés par l'amour. Vous n'avez pas toujours besoin de rechercher la perspicacité et les royaumes supérieurs vers le haut et à travers des rituels mystiques, mais de rechercher le lien divin en vous, dans votre partenaire et dans l'espace sacré entre vous. Accédez à vos propres facultés supérieures. Réalisez que nous sommes tous divins, l'âme immaculée, de la lumière. L'esprit veut que nous sachions que divin signifie simplement pur. Et nous sommes tous purs, en tant que des âmes. Il n'y a pas d'hiérarchie spirituelle. Tout elle a été conçu par des humains. Si ce sont des croyances qui vous ont été données, considérez d'où elles viennent, trouvez la divinité dans votre connexion intime, c'est là que l'alchimie de la transmutation des ténèbres en amour se produit. C'est là que vous vous connectez directement à la lumière de vos âmes. Amour nourrissant, toujours plus haut. 1. Ne perdez pas votre individualité. Beaucoup de gens sont tellement attirés et submergés par l'intensité de leur relation d'amour spirituel qu'ils perdent la notion de qui ils étaient. Et bien que cela soit naturel et compréhensible, il est important de vous centrer sur votre propre unicité, votre identité et vos passions, de vous centrer sur l'amour de soi, à la fois pour vous et pour votre relation. On nous rappelle encore le rôle crucial de l'amour-propre et de l'acceptation de soi dans les relations spirituelles, qui présentent toujours un miroir de notre situation intérieure. Que vous soyez avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, sachez qu'il reflète toujours inconsciemment ce que vous avez en vous. Il est essentiel de rechercher l'harmonie intérieure, ainsi que l'harmonie avec l'autre soi. Et vous pouvez vous aider les uns les autres avec cela. Soyez un professeur aimant et un étudiant aimant tous les deux. Être dans un état d'amour de soi est magnétique pour attirer et maintenir l'harmonie avec votre contrepartie divine. Si vous ne vous sentez pas vraiment épris de vous-même, essayez de commencer par l'acceptation de soi et montrez plus de compréhension pour vos fautes ou faiblesses personnelles. 2. Tout est dans l'harmonie, l'amour concerne l'harmonie et l'union. Nous ne pouvons pas avoir l'harmonie là où il y a le blâme, le jugement ou le ressentiment. Le pardon est un outil essentiel sur le chemin spirituel. Il nous aide à abandonner les schémas de douleur et à s'ouvrir à un état d'amour à l'intérieur et à l'extérieur. La connexion flamme jumelle est un voyage pour atteindre en tant qu'êtres humains l'équilibre que nous avions naturellement en tant qu'âme. Pour être en harmonie, peu importe à quel point la situation a été avant. C'est là que réside la connexion de l'amour, au point d'harmonie précise. Lorsque les énergies sont alignées, la connexion coule et les cœurs sont ouverts. Lorsque les flammes jumelles ne sont pas alignées, la connexion se déforme et se brise, littéralement et métaphoriquement. Nous sommes confrontés à ces thèmes sur le voyage flamme jumelle, la recherche de l'harmonie et l'équilibre entre la tête et le cœur, l'action et l'inaction, le masculin et le féminin, les royaumes supérieurs et inférieurs. 3. Aller au-delà du passé. Lorsque nous restons concentrés sur le passé, nous continuons de le recréer. Assurez-vous de rester à l'abri de la peur, car cela ne fera que vous attirer plus de la même chose. Éliminez les pensées limitantes, les schémas de croyance et les énergies afin d'élever votre voyage dans son potentiel le plus élevé. Se détacher du jugement et libérer les anciennes croyances et perceptions peut nous aider à inviter de nouvelles joies, de nouvelles solutions, de nouvelles voies d'amour. Construire des fondations solides et veiller à ce que tout ce qui cause l'instabilité soit retiré pour ancrer l'amour inconditionnel dans les domaines physiques. L'éveil spirituel et l'ascension deviennent tellement plus doux et plus légers quand nous prenons la responsabilité de notre part de cette co-création en dégageant de notre énergie la négativité et les croyances inconscientes et les schémas de peur comme celui-ci.